Bienvenue dans l'univers enchanté de Cora. Es-tu prête? Es-tu prêt à continuer le voyage avec elle? Alors installe-toi confortablement pour l'épisode 2 qui s'intitule Le village aux 1000 couleurs. Ouvre grand tes oreilles et laisse la magie t'emporter. Un petit vent frais réveilla Cora. Elle ouvrit doucement les yeux et s'étira longuement sur son siège. Papa, qui conduisait, remarqua aussitôt qu'elle était réveillée. « Oh, désolée, Cora, je t'ai réveillée ?» dit-il en chuchotant, pour ne pas réveiller maman ni Cory, encore endormie. « J'avais un peu chaud, alors j'ai entrouvert la fenêtre. Si ça te dérange, je peux la refermer. »« Non, non, c'est bon, merci papa, » répondit Cora sur le même ton. « Au contraire, ça fait du bien. Ça sent bon en plus. » Elle inspira profondément. « Tu sens pas cette odeur ?» demanda-t-elle. « Ah non, moi je ne sens rien. »« Mais si, ça sent la barbe à papa. Et les bonbons ?» Papa éclata de rire. « Tu aurais faim par hasard ?» Cora gloussa à son tour. « Mais non, je t'assure que ça sent ça. » Elle renifla encore, mais l'odeur avait disparu. « Oh, peut-être que je rêve, » se dit-elle en elle-même. Papa sourit. « Allez, rendors-toi, Cora. Il y a encore un peu de route. »« Non, papa, ça va, je t'assure, je ne suis plus fatiguée. » Comment se rendormir d'ailleurs, avec le spectacle qui se dessinait devant ses yeux? Par la fenêtre, Cora apercevait au loin les sommets bleus et argentés des montagnes. Ils scintillaient sous les premières lueurs de l'aurore. Les étoiles brillaient encore, comme si on pouvait les cueillir en tendant la main. Papa interrompit Cora dans ses pensées. « Comment tu vas, Cora? Je sais que tu es très heureuse à l'idée d'habiter près de la vallée des licornes, mais au-delà de ça, tu n'es pas un peu triste de quitter la ville et tes amis ?» Cora hésita un instant, puis répondit. « C'est vrai que ça me fait un pincement au cœur. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que je vais voir des licornes. » Elle ne put contenir son enthousiasme et haussa la voix. Maman, réveillée par ces éclats, bâilla doucement et se redressa. Papa, tout à coup sérieux, reprit. « Tu sais, peut-être que... » Mais Cora l'interrompit net. « Ah non, papa, arrête. Je sais que je vais voir des licornes. Au moins une, j'en suis sûre. » Papa lui sourit dans le rétroviseur, attendri par sa détermination. « Tu sais, c'est seulement que je ne veux pas que tu sois déçue. Mais je te le souhaite, Cora. » Maman, encore ensommeillée, se joignit à la conversation. « Il ne reste plus beaucoup de route, n'est-ce pas ? » « Nous arrivons bientôt, » confirma papa. Le soleil se levait derrière les montagnes bleues. Ses rayons révélaient leur vraie couleur, et leur sommet scintillait de mille feux. À ce moment, Cory s'agita sur son siège. Il ouvrit les yeux, encore embrumé de sommeil. « Super! T'es réveillé !» lança Cora. « Tu ne pouvais pas rater ça. Regarde! Regarde comme la vallée des licornes brille sous les rayons du soleil. » Cory, ébloui, crut d'abord rêver. « Wow, c'est vrai que c'est beau, » réussit-il à articuler en se frottant les yeux. « C'est magnifique, » ajouta maman. Papa, lui, ne dit rien. Il se contenta de contempler le paysage. Mais bientôt, le spectacle prit fin. Papa tourna le volant et la voiture s'engagea dans un virage. Encore quelques mètres, puis il se gara devant une petite auberge. « C'est ici que nous nous arrêtons, » annonça-t-il. « On ne peut plus continuer en voiture. » Cora et Cory échangèrent un regard surpris. Maman descendit la première et appela les enfants. « Allez, on sort !» À cet instant, une femme d'un certain âge sortit de l'auberge. « Bonjour mes amis !» s'exclama-t-elle d'une voix joyeuse. « Vous êtes enfin arrivés. J'espère que vous avez fait bonne route. »
Sa voix chaleureuse donna à Cora envie de se précipiter dehors. La femme avait un large sourire. Son visage portait quelques rides au coin des yeux et des lèvres. Ses cheveux blancs, relevés en un élégant chignon, semblaient briller à la lumière du matin. Pendant que Cora l'observait, ses parents saluaient poliment l'inconnue. Corrie, à son tour, sortit de la voiture et se retrouva nez à nez avec elle. La femme l'accueillit avec bienveillance. « Bonjour jeune homme, tu es Corrie, n'est-ce pas ?» Puis, elle se tourna vers sa sœur. « Et toi, tu dois être Cora. » Elle la regarda longuement, les yeux pétillants, et lui offrit un sourire plein de tendresse. « On m'appelle la gardienne du village coloré. Je vous souhaite la bienvenue, les enfants. » Elle s'interrompit, se tourna vers l'auberge, en direction d'un homme qui sortait. « Ah tiens, voilà mon cher et tendre. » Papa et maman avaient déjà ouvert le coffre et commencé à décharger les affaires. L'homme, tout aussi souriant que la gardienne, arriva avec une brouette. « Allez, on va charger tout ça, dit-il à papa. Venez, mon ami. » La gardienne prit maman par le bras et les invita à les suivre. Corrie marchait d'un pas traînant, tandis que Cora, curieuse, ne savait plus où donner de la tête. Devant l'entrée de l'auberge, la gardienne s'arrêta et tendit un trousseau de clés à maman. « Voici les clés de votre nouvelle maison. Et ici, c'est l'auberge du village. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. » Puis, elle désigna une petite cloche accrochée au mur. « Et si je ne suis pas là, eh bien, sonnez la cloche. » Corrie, sceptique, haussa un sourcil. La gardienne éclata de rire. « On ne dirait pas comme ça, hein, mais ça marche très bien. Regarde. » « Oh non, 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 ne vous sentez pas obligé, intervint vite maman. Il est encore tôt, vous allez réveiller tout le monde. Mais la gardienne rit de plus belle. Ah, ici on se lève avec les poules, ne vous en faites pas, ça ne dérangera personne. Elle actionna la cloche et son tintement résonna à travers le village. Simple, mais efficace, conclut-elle. Papa, amusé par la situation, ébouriffa les cheveux de Corrie, dont la mine déconfite fit sourire tout le monde. Guidée par la gardienne, la petite troupe reprit sa marche. La gardienne expliquait à papa et à maman le fonctionnement du village, l'école, les commerces, tout ce qui pourrait leur être utile. Sur le passage, les villageois leur adressaient de grands sourires et de joyeuses salutations. Puis, petit à petit, les maisons devinrent plus rares, le silence s'installa, et la végétation se fit plus présente. Et soudain, au détour d'un chemin, ils aperçurent une petite maison. Cora s'exclama aussitôt. « Oh, on dirait une maison sortie d'un livre d'histoire !» Corrie, adoucissant enfin son humeur, ajouta. « C'est vrai, on dirait une maison de conte magique, un peu en forme de champignon. » La maisonnette paraissait minuscule au milieu des arbres géants. Pourtant, une étrange lumière semblait briller à travers ses volets fermés. Cora lança un regard à son frère et sut qu'il pensait exactement la même chose qu'elle. Ils avaient hâte d'entrer. Ils pensaient découvrir une simple maison, mais derrière ces murs, les secrets les plus incroyables de la vallée n'attendent que d'être réveillés. Merci d'avoir écouté cette nouvelle aventure de Cora. La forêt et le village coloré réservent encore bien des surprises. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Une suite qui promet d'être inoubliable.